voulu m'enfermer. Je vous assure, j'ai passé les 10-15 années avec l'islamisme. Ça a été un combat de tous les jours. De tous les jours. Je fais partie de ces femmes qui ont été condamnées à mort par le Front islamique du salut, le FIS, parce qu'en fait nous étions féministes, parce que nous luttions pour nos droits dans des associations de femmes, parce que nous organisions des manifestations, les plus grosses manifestations pour la démocratie, pour la liberté en Algérie, ce sont les femmes qui les ont initiées. Et puis on savait justement qu'on allait être repérés, on savait qu'ils avaient nos photos, nos noms étaient placardés dans les mosquées pour nous assassiner. Mais je vous assure, ça nous a effrayés. Je ne vous dis pas que oui, je me suis dit c'est formidable, je vais être martyr, pas du tout. Parce que il fallait absolument réorganiser notre vie. Je suis née et grandie dans une famille traditionnelle. Mes parents étaient pratiquants, surtout mon père. Il ne nous a jamais obligés à faire la prière, jamais. On n'a jamais porté le voile. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Les femmes étaient voilées avant l'indépendance. Après l'indépendance, ce sont les pères qui ont justement libéré les femmes pour qu'elles ne se voilent plus. Et ce sont les pères qui ont poussé leurs filles à faire des études universitaires. Donc cette catégorie de soi-disant musulmans que je vois aujourd'hui, très sincèrement, je ne l'ai jamais connue. Je l'ai connue en Algérie avec l'arrivée de l'islamisme. Et ici, je la vois proliférer après les fameux accommodements raisonnables. Et surtout avec les libéraux, avec tout les tapis rouges qui leur ont déroulé. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas la religion musulmane. Ce n'est pas du tout la religion musulmane, étant donné que le voile, vous ne trouverez son obligation ou même son existence, il n'a pas d'existence dans le Coran, c'est pas vrai. On demande et à l'homme et à la femme d'avoir des tenues décentes. À la pratique religieuse d'aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Ce qui était commun à tous, en fait, quand nous étions en Algérie, c'était bien le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, tout le monde faisait carême, et c'était c'était festif. C'était festif, on aimait ça, ces réunions du soir, ces repas, ces façons de penser justement aux gens qui n'avaient pas les moyens, et puis de leur préparer un repas, c'est ce que mon père faisait. Moi, je pense que l'abus, je reviens toujours à cet islamisme qui a... C'est très dur, vous savez, quand du jour au lendemain, ça oui, ils ont abusé de toutes les femmes. Ils ont abusé de toutes les femmes pour les transformer en objets sexuels. Moi, je pense que les religions, toutes les religions, sont les négations de la femme. Donc j'ai du mal à voir comment des textes qui nient la femme en tant qu'être humain, qui nient l'égalité entre les hommes et les femmes, j'ai toujours dit, les religions nous ont donné des strapontins. Pas des chaises, mais des strapontins. Donc voilà. Est-ce que Dieu est misogyne? Je me suis toujours posé la question. Est-ce qu'il a été créé par les hommes, parce qu'ils avaient besoin de cela pour asseoir leur pouvoir? Ce sont des choses, des questions qui sont posées, il faut les vérifier. Et là, j'ai revu une cousine qui m'a présenté une amie à elle. Elle fait des études en sociologie, il me semble. Et vous savez, à l'université, on a toujours des travaux qu'on fait avec d'autres étudiants. Donc elle avait choisi un sujet, et il se trouve que son binôme, celui qui devait traiter de sujet avec elle, est un garçon. Donc ils étaient en train de parler l'université, la cour, voilà.
Elle rentre le soir à la maison. Elle m'a dit, dès que j'ai ouvert la porte, mon frère m'a sauté dessus. Il l'a roué de coups. C'est inimaginable. Elle m'a dit, puis il me dit, oui, tu parles au garçon, je t'ai vu, je t'ai même pris en photo avec mon téléphone, etc. et tout. Et elle me disait, attends que je t'explique, attends que je t'explique. Il l'a tellement battu qu'il l'a laissé à terre. La mère était présente, elle était dans une autre chambre. Et puis ils se relayaient, c'était deux ou trois frères, ils se relayaient sur une femme, sur une jeune fille qui, à l'époque, avait, je crois, une vingtaine d'années, 21 ans. Alors à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Parce que pendant qu'il me rouait de coups, il me disait quelle serait ma vie. J'arrête les études, je porte le voile, et puis qu'elle allait être contrôlée. Elle habite, je crois, au 4e ou 3e, en tous les cas. Voilà. Elle ouvre la fenêtre et elle se jette. Et elle perd l'usage de ses jambes. Ben, elle n'a pas à parler avec un garçon. Ils ont échoué, et c'est vrai que les filles réussissent parce qu'elles savent qu'elles sont forcées de réussir dans leurs études. Elles savent que c'est la seule porte de sortie. La bouffée d'oxygène, c'est d'aller encore à l'université, c'est de faire... Moi, j'ai des cousines qui ont fait un master, un deuxième master, un troisième master, elles ne se sont pas mariées, elles me disaient, il vaut mieux qu'on fasse... Sinon, on ne sort pas. Donc, autant faire des études. Donc, quand elle est arrivée à l'hôpital et quand il a eu une enquête, les gens du quartier l'ont vue se jeter de la fenêtre. Ils savaient que c'était un suicide. Puis le médecin qui l'a soignée, il lui a dit, votre chute vous a causé des fractures. Il a dit à sa mère, mais votre fille a été battue parce que les ecchymoses qu'elle a n'ont rien à voir avec... Voilà. Et donc elle a raconté au médecin. Et le médecin, il a dit, je porte plainte. Alors qu'il a demandé à la jeune fille, est-ce qu'elle lui a dit oui. Et c'est là où les frères... C'était la prison. La mère, comment tu vas envoyer tes frères en prison? Tu vas dire qu'ils t'ont battu au point de te pousser à te jeter par la fenêtre et tout. Elle a été très intelligente. Elle leur dit, je vous propose un marché. Quoi? Vous me fichez la paix totale. Je ne porte pas le voile et je continue mes études. Ou bien, elle est tombée sur un bon médecin. Imaginez si c'était un médecin islamiste. Et son père n'a pas laissé un héritage, il a laissé, je crois, une pension, sa retraite, etc. Et puis, alors, tenez-vous bien, ils sont tellement lâches que même l'argent qui lui revenait à elle, sa part, pourtant eux avaient 2 parts et elle une, ils n'ont pas voulu la lui donner. Alors, elle a été voir sa mère, elle lui a dit, soit vous me donnez ma part d'héritage, ou je vous attaque en justice. C'est un exemple de courage. Si le courage avait ce nom, écoutez, c'est la religion qui fait d'eux ce qu'ils sont. Tout ce que je suis en train de revivre ici, je l'ai déjà vécu en Algérie. Une hypocrisie, mais se cacher derrière la religion pour asseoir son pouvoir, soi-disant au nom de Dieu, tuer au nom de Dieu, enfermer les femmes au nom de Dieu, voiler les petites filles au nom de Dieu. Je ne sais pas, moi je trouve que ça relève d'une certaine pathologie. Il faut vraiment que ces gens-là se soignent. Il ne faut pas les écouter, il faut les soigner. Il faut les aider. Écoutez, on est arrivé jusqu'à comparer le voile à une tuque, voilà, ou un piercing. Enfin, il faut vraiment être ignorant. Et c'est incroyable. Et je ne comprends pas aujourd'hui comment l'Occident en est arrivé là.